Yap les bros, c'est Fufu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler donc des news de qu'est-ce qui va arriver dès mardi prochain, donc le 7. Voilà, vous avez très bien vu, je pense, la vidéo ou d'autres personnes qui l'ont fait, etc. Donc la fameuse Merlin Boss verte qui va arriver. En plus de ça, elle va arriver avec Escanor rouge. Alors à savoir qu'il me semble que nous on n'avait pas Escanor rouge la dernière fois quand on l'avait, enfin sur la JP quand on faisait la Merlin. Donc on avait fait quelques alternatives avec Elbram, d'autres personnages rouges, etc. Donc on a pu trouver, ça passait. Mais là franchement avec Escanor rouge, je peux vous dire que normalement on devrait être chill. Hein. Franchement ça devrait être assez facile si vous l'avez. Surtout qu'en plus on va jouer des teams à base de quoi, Arthur, Gozer. Puis je vais vous montrer la petite sub, je pense, qui va être assez importante pour ça. Donc du coup, on va regarder la vidéo. Et je me pose la question, aujourd'hui, je pense que vous allez être plutôt d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite? Vraiment? Est-ce que la Glow va pas trop vite en ce moment? Parce que, enfin, elle a toujours une cadence assez rapide, on s'en sortait à peu près, mais là, franchement, on sort du Gozer Boss. Est-ce que vous n'avez pas claqué pas mal de ressources pour monter certains personnages? Est-ce que vous avez invoqué par exemple peut-être sur le King? Sachant que là on va sûrement avoir un portail à Escanor, donc forcément c'est compliqué. Bon, moi je devrais m'en sortir, mais on verra bien. Et du coup voilà, est-ce que vous aurez assez pour monter vraiment des personnages 80 à l'appel comme ça pour cet event? On verra bien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous ça risque d'être un peu just ou pas. Donc voilà, du coup là, le petit Escanor rouge, bien évidemment, avec sa belle armure, donc là on voit l'aspect, puis là après on va voir la belle armure, toute jaune, toute jolie, toute gold, voilà. Ah là là, ce skin. Donc là c'est bien, en plus ça va donner un peu de CC au Escanor, donc ça je trouve ça plutôt cool. Franchement stylé, et puis maintenant avec Merlin je pense que je devrais être quasi full niveau skin dessus, donc je suis plutôt content. Là, la petite Merlin elle va être plutôt pas mal, hein, vraiment. Donc voilà, meet all the set update. Donc bien évidemment le 7. Ça va être terrible, ça va être terrible. Donc du coup on va parler un petit peu quand même de cette Merlin, qu'est-ce que ça propose. Donc bien évidemment on évite de jouer des personnages bleus. Les personnages bleus vont prendre 300% de dégâts supplémentaires par la Merlin. On évite de jouer du démon, ça va être pareil. Les personnages qui contrent, comme le Meliodas vert, ça va être pareil, 80% de dégâts supplémentaires sur sa face. Donc on va éviter de jouer ces personnages là. On pourrait jouer quand même quelques verts, je pense, mais comme le Escanor vert aussi, il devrait passer. Mais voilà, on va plutôt favoriser du rouge, bien évidemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a deux Merlin, deux sbires à côté d'elle. A savoir que là, on est sur la deuxième phase dans la vidéo. Donc là, dans la deuxième phase, les Merlin, si vous les tuez, vous allez pouvoir en gros baisser la défense de Merlin de 40%. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc en général, on va essayer de tuer les deux sbires à côté de Merlin pour pouvoir essayer de la tuer par la suite. Mais là, franchement, avec Escanor rouge, tu veux lui mettre une belle tête, là, elle va plus le sentir passer, quoi. Donc, à savoir que dans la deuxième phase, ça va être la Merlin rouge qu'on connaît, donc par exemple qui gèle, et que là, vous pourrez voir avec son premier sort le petit laser. Donc voilà, ça on connaît bien. Première phase, on va retrouver la Merlin verte, donc la première phase qui va être un peu plus chiante, parce qu'elle va se mettre du Perfect Cube, donc immunisé contre les debuffs, et en plus de ça, elle va enlever les jauges d'ult, donc vous pourrez jamais partir en ulti, donc c'est pour ça qu'il va falloir essayer de taper le plus qu'on peut dessus, avec des bons persos. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, la compo, hein, là c'est la compo la plus opti, hein, bien évidemment le Escanor, le Gozer, le Arthur Pendragon. Voilà, là il n'y a pas de souci, vous jouez ça, franchement vous êtes chill. Avec le sub que je vais vous dire après, je pense qu'on devrait être assez tranquille aussi. Même si je pense qu'il y aura d'autres alternatives, je me fais pas de soucis. Mais déjà ça devrait être l'équipe phare qu'on devrait voir en termes de points, je pense. Donc voilà. Donc première phase, je pense qu'il faudra pas essayer de tuer les sbires, il faudra juste essayer de taper Merlin pour passer à la deuxième phase et après on pourra essayer de les tuer parce que là, avec le Perfect Cube ça va être juste casse-pied, donc il faudra vraiment essayer de passer la Merlin tranquille. Puis je crois que là ils en montent pas plus à part sa belle petite spé avec le skin et tout. Très jolie, hein. Franchement elle est très jolie, donc on va aller chercher tout ça. Donc du coup, on va regarder les persos. Donc là j'en ai mis deux, j'ai mis le sub et bien évidemment on va parler un peu du Escanor rouge parce que voilà, Escanor rouge, c'est Escanor rouge bien évidemment. Donc Escanor a un fonctionnement un petit peu je dirais à la Galan pour le premier sort, donc là amplification, donc à chaque buff sur sa tête il va gagner 30% de dégâts supplémentaires, donc ça c'est ouf. A savoir qu'avec son passif, au début du combat octroie un bonus d'augmentation de stats lié au PV de 50%.
c'est énorme. Et en plus de ça, vu que vous avez un buff de stat PV, vous allez avoir un petit buff au-dessus de sa tête, ça veut dire que déjà vous allez gagner 30% supplémentaire avec l'amplification. Si vous jouez Arthur à côté, vous aurez compris, on va lui rajouter 3-4 buffs par-dessus la tête encore, donc bien évidemment il va partir en 30 x 4 quoi, donc bien évidemment les dégâts vont être insane, on va pas se mentir, donc du coup vous allez rush très vite la Merline verte, donc franchement il n'y aura aucune difficulté avec ça. Et là, ce qui va être intéressant pour la première phase comme la deuxième, on aura le deuxième sort du Escanor. Donc là, c'est intéressant de jouer vraiment le Gozer pour up les cartes, parce qu'à partir du rang 2, on va afficher donc des dégâts AOE. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour descendre des sbires à côté. Et en plus de ça, vous allez retirer une orbe de jauge de coups d'ult. Voilà, comme ça, au moins, la Merline ne part pas en ulti. Et on sait très bien que voilà, un fiche des dégâts égaux à 840%. Enfin bref, les dégâts de l'ultimate aussi, après, c'est n'importe quoi pour la dernière phase. Donc franchement, le Escanor est OP, sa mère, il n'y a aucun problème pour passer la Merline, tout son set est super quoi. Franchement il est opti pour ça. Faudra juste faire gaffe un petit peu pour la deuxième phase, gérer un petit peu le gel. Mais franchement si vous gérez ça, il n'y aura aucun problème, hein. Franchement ça va être assez facile avec Escanor. Après voilà, il faudra invoquer sur son portail, la voir, ou alors attendre sa sortie comme shop, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, je sais pas s'il le sort après l'event de la Merline, ça sera un petit peu ballot. Donc ça forcerait un petit peu tout le monde à invoquer sur son portail. Donc j'espère au moins qu'ils vont me remettre le petit Meliodas Démon Bleu. Parce que sinon j'aurais le seum d'invoquer juste pour lui. Sachant que j'ai largement assez pour pouvoir le prendre. Donc bon, c'est pas très grave, mais on va faire comme ça. Niveau bouffe, il faudra partir je pense en régène. Parce que vu que tout le temps vous enlevez les jeux d'ult, vous allez quasiment jamais pouvoir partir. Ça va être très important d'avoir un peu de régène de heal, etc. Donc c'est pour ça que je vais parler maintenant de la sub. La petite Ellie rouge SR, donc ça normalement tout le monde l'a, on l'a en général tous Spécis, elle va être très sympa, donc là bien évidemment on va la jouer pour son sub, donc soigne les alliés à la hauteur de 10% des PV max au début du tour suivant à chaque attaque subie. Donc voilà, en général tous vos alliés vont prendre des dégâts, donc pas de souci, vous allez gagner 10%, et puis c'est PV max hein, bien évidemment, donc la régène va être vraiment conséquente. Donc ça c'est vraiment pas mal, et en plus de ça, bah, elle heal beaucoup, hein. Si vous en avez un qui meurt, elle va quand même heal pas mal. Donc pour moi cette petite Ellie sub va être très intéressante. Je crois qu'on peut jouer aussi peut-être pourquoi pas du Twigo, on a aussi de la Jericho rouge SR là qui va donner aussi des stats d'attaque etc. Pourquoi pas, si vous faites des teams mono rouges ça peut être intéressant. Après bon il y a aussi, si vous savez pas Escanor, bah il y a Elbram, il y a Elbram rouge qui est totalement faisable à sa place. Parce que pour ceux qui ont monté la King Bram, ça peut être intéressant de jouer Elbram. Après vous ferez peut-être un peu moins de points que ceux qui auront Escanor rouge forcément, mais vous pourrez le jouer parce qu'Elbram bah, bien évidemment il va enlever les jauges d'ult aussi, donc ça va être très intéressant. Mais voilà. Honnêtement, là, je pense que la priorité, ça va être Scanner rouge, on va pas se mentir. Et puis en plus, de toute façon, il le faudra d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. On est content, ça va être une semaine. La semaine prochaine va être quand même très, très intéressante. Donc économisez cette semaine, franchement, n'invoquez pas, gardez vos ressources, faites les démons, faites ce que vous pouvez, économisez vos ressources jusqu'à la semaine prochaine. Parce que là, mardi, franchement, il faudra essayer de l'avoir, je pense, ça va être primordial. Et pendant ce temps, essayez de, pourquoi pas de monter la Titelli 80, voilà, je pense que vous pouvez la monter, enfin peut-être pas même pas 80, il n'y a peut-être pas besoin, hein. Mais voilà, la monte un petit peu, préparez ça, tranquillement à côté, en attendant ce petit Escanor. Enfin bref, après on en parlera peut-être dans une autre vidéo où on parlera plus tuto par rapport à la Merline, comme j'avais fait un guide complet sur le Gozer Boss. Je l'ai fait un petit peu à la bourre, mais voilà, j'essaierai de faire mieux pour cette Merline. On va essayer de faire vraiment un guide in-game et tout, on proposera encore quelques teams, etc. On va essayer de faire des trucs sympas parce que forcément, il y en a, ils ont des imaginations de malades, donc ils vont nous sortir sûrement des compositions encore un peu bizarres. Enfin, bizarres, des bonnes compositions pour pouvoir le faire, donc on verra bien ça. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo news sur l'aglo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!